vais vous parler du film Détresse. Le film parle d'une jeune fille qui s'appelle Lily et qui intègre un nouvel établissement scolaire avec de nouvelles personnes issues de cultures différentes. Et elle va se faire une copine de couleur. Ce qu'il faut retenir du film, c'est que déjà on est tous égaux, que c'est pas parce qu'on arrive dans un nouvel établissement ou un nouveau travail ou un nouvel endroit que ça doit être différent et que on doit faire en sorte que tout le monde s'intègre parce que des fois des personnes ils peuvent être mal par rapport à ça et que toutes les cultures elles sont bonnes. C'est le film qui m'a le plus marqué. Et la petite fille, elle essaie de s'intégrer en essayant d'être comme son amie. Elle a des cheveux différents d'elle. Elle a remarqué qu'elle faisait souvent des tresses. Et du coup, elle a demandé à la mère de son amie de faire ses tresses. Pour moi, le message de ce film, c'est d'être fier de ce qu'on est. Les Love, je voulais dire que c'était bien ce que tu as fait. Et c'est bien que tu as avancé les différences des autres comme court-métrage. Je vais vous parler de la révolution des crabes. Ça parle d'un crabe. Ils marchent que sur le côté. Ils ont tout le temps le même destin. Du coup, ils pensent qu'ils sont bizarres jusqu'au jour où il y a un crabe qui se fait arracher les pattes par un petit jeune. Et au final, il arrive à tourner. Il tourne, il tourne, il tourne. Pendant des années, il devient philosophe. Et à la fin, comme il arrive à tourner, il change de destin. C'est le regard du réalisateur envers la société. On est con, puisqu'on fait tout le temps les mêmes choses. Les voix, ils sont bizarres et ça m'a fait rire. Bonjour Arthur, j'ai vu ton film et le jour où j'écrirai mon livre, j'aimerais bien être promis, s'il vous plaît. Bon courage pour la suite. Il y a quelque chose qui montre à quel point la vie est monotone dans le film, c'est le fait qu'il n'y a pas de couleurs. Le film il est plutôt beau, le style graphique il est bien dessiné, tout ça. Arthur, bon boulot, il est humoristique et ça j'ai bien aimé. Je fais moi-même chez moi de l'animation, ça a dû lui prendre énormément de temps. Moi ça fait environ 1 an que je suis sur un épisode, donc bravo. Je vais vous parler du film Un corps brûlant. Il y a 2 filles. Ils voulaient s'embrasser, mais ils ne se sont pas embrassés. Parce qu'ils ont vu honte. Ça peut être à cause de la religion, l'homophobie. J'ai adoré le lieu où ils ont tourné le film. Ça se passe à Strasbourg. Chacun a bien joué son rôle. J'ai aimé ça. Et puis où ils ont tourné le film dans la cité aussi, j'ai aimé. C'est un super film, j'ai adoré. Lauriane, je te souhaite une bonne chance pour la prochaine fois. Je vais vous parler du film Amis que vent emporte. Il parle de l'harcèlement et de la violence. 2 amis, ils sont voisins. L'un il est obèse et l'autre il est normal. Et ils sont partis à l'école ensemble. Au début, c'était des petites taquineries. Après, ça a commencé à les habiller dans les toilettes. Son ami était là, il a filmé. Après, il est parti se pardonner et tout, mais Alexandre n'arrivait pas à pardonner son ami parce qu'il a filmé et il s'est foutu de sa gueule un peu. C'est un peu triste parce que c'était la seule personne qui s'entendait bien avec lui et il a un peu trahi. Et ça va être dur pour lui de regagner sa confiance. Le message qu'il faut retenir, c'est pour les harceleurs. Il ne faut pas faire quelque chose que vous ne voulez pas qu'on vous fait. Guillaume, je voulais te dire que c'était un bon film. Je trouvais qu'il y avait un rapport avec le harcèlement. J'ai senti un peu de tristesse et de la colère. C'est comme si j'étais à sa place. Le message qu'on pourrait retenir, c'est que les actes qu'on peut faire, ça rapporte un changement de la vie de quelqu'un ou bien un traumatisme. Franchement, Guillaume, le film, il est super bien. Et je suis assez sensible au niveau de ces choses-là, vu que j'ai vécu du harcèlement. Ce qui nous a marqué, c'est que c'est horrible de faire vivre ça à une personne, alors pour moi, on est tous égaux. Le message qu'il fallait retenir, c'était que faut pas toujours faire confiance à ses amis. Et qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Oui. Si on avait un message pour Guillaume, on se retirait de lui dire que son sujet était très intéressant. Et aussi que c'était très touchant et qu'il a bien montré le harcèlement. On va vous parler du film XY. Ça parle d'hommes qui répondent à des questions, qui parlent des femmes, ils doivent donner leur avis. La plupart du temps, en plus, ils répondent des choses un peu drôles, mais ça met un désaccord un peu, parce que c'est des questions un peu problématiques. C'est des hommes qui parlent des femmes. Ils disent la vérité. En gros, la place de la femme, c'est pas à changer des roues. Une femme qui doit être à son foyer, à faire le ménage, pas la cuisine, je sais pas.
On fait beaucoup de différences entre les femmes et les hommes alors que techniquement on est tous égaux, genre on est tous des humains. Moi ce film personnellement je l'ai trouvé assez drôle. J'ai choisi ce film parce que y a des choses qui m'ont un peu intéressée, surtout savoir la vie des hommes vis-à-vis des femmes, qui est assez, pas rabaissant mais qui est assez spécial. Une image de nous, comme quoi on est inférieur à eux, qu'on doit faire les tâches ménagères, des choses comme ça. Moi ça m'a fait bizarre de voir la mentalité d'un homme comme ça. Justine, c'était un très bon film. Vous avez abordé des thèmes pas tabous mais assez spéciaux. C'est ça qui fait que c'est un bon film. Je vais vous parler du court-métrage Maman t'avait dit. C'est formulé sous un jeu vidéo et c'est une jeune fille qui doit rentrer chez elle, sauf que elle a peur de se faire agresser. Parce qu'il y a un slam derrière de ce qu'elle pense en fait, dans sa tête. Elle pense qu'elle va se faire agresser. Ce qui m'a plu, c'est de la façon dont ça a été réalisé. J'ai bien aimé qu'elle explique sa peur grâce à son slam. Et la peur, elle évite pas le danger. Cécile, je te souhaite le meilleur pour la suite et ton court-métrage, t'as bien travaillé dessus, ça se voit. Voilà. J'ai beaucoup aimé sa forme parce que je l'ai trouvé original, qu'elle utilisait un clip pour faire la mise en scène. Le message pour les garçons, ils doivent faire attention de ne pas brusquer les femmes quand ils vont leur parler et de ne pas les toucher sans leur consentement. Le message que je voudrais dire à Cécile, c'est qu'elle a fait du bon travail et que j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait. Moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout la chanson et l'homme surtout. Il lui a demandé son numéro et qu'il a touché sans son consentement. Les femmes, elles sont pas toutes en sécurité seules, que le comportement des hommes, il est pas normal vis-à-vis des femmes et qu'il faut vraiment faire quelque chose parce que là, que les femmes aient peur comme ça dans la rue, toutes seules, le soir, c'est pas normal. Cécile, je trouvais que vous avez bien résumé entre guillemets, la vie d'une femme le soir, la peur, les pensées, c'est super bien résumé. C'était intéressant pour les jeunes d'avoir fait ça en sorte de jeu vidéo, que peut-être pour les garçons qui sont jeunes de notre âge, ça pourrait leur faire comprendre qu'il ne faut pas faire ça et que ça fait passer un gros message. Je souhaite vous parler du film Ice Merchants. Ça parle d'abord d'un père et de son fils qui chaque jour descendent de leur montagne pour vendre des glaçons. Au fur et à mesure, on découvre un nouveau personnage qui est là sans être là. On voit ses traces, on voit tout ce qui lui appartient et on découvre après que c'est la mère de l'enfant qui est morte vraisemblablement, de ce que j'en ai compris, d'une maladie. J'ai bien aimé le fait que malgré qu'il n'y ait pas de parole, ça soit parlant. Je trouve que ça dégage beaucoup d'émotions, mais que ça reste neutre. On voit pas les gens exprimer leurs sentiments, on les voit pas pleurer. On les voit juste continuer à vivre et faire comme si de rien n'était. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était beau. J'ai jamais vécu quelque chose comme ça, c'est-à-dire que ça me parle pas à moi, mais que je trouvais que c'était quand même que c'était percutant. Oui, ça m'a touché. Ouais. Je trouve que c'est plutôt drôle le moyen dont c'est réalisé, c'est-à-dire les dessins, tout ça. Je trouve que c'est toujours un peu exagéré. Par exemple, quand ils se jettent dans le vide, les personnages sont étirés. Je comprends pas pourquoi c'est fait, mais je trouve que ça rapporte un petit truc en plus quand même. Joao, j'ai vu votre film et je l'ai trouvé beau. Je l'ai trouvé parlant, je l'ai trouvé expressif, malgré qu'il n'y ait pas une seule chose qui a été dite. Et j'ai voulu continuer sur ce chemin.